disparaisse, afin que tu paraisses. Fais de moi un vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété. Bonjour et bienvenue au Lundi Pro. Aujourd'hui, nous voyons le dernier secret, la dernière clé dans la série sur le service. J'aimerais juste vous encourager parce que ce service-là, ou cette clé, pour moi, c'est la meilleure des clés. C'est la clé qui vous accélère, c'est la clé qui vous propulse, c'est la clé de la différence, c'est la clé du service de Dieu. C'est quoi servir Dieu? Servir Dieu, c'est être prêtre, c'est être sœur, c'est être pasteur. Ce n'est pas seulement cela. Servir Dieu, c'est aussi être capable de se mettre au service de ses frères, pour commencer. Servir Dieu, c'est faire le choix de dire, je veux que mon argent aide les plus faibles, les plus démunis. Servir Dieu, c'est dire également, je veux que mes talents, je veux que mon intelligence, je veux que mes paroles, je veux que mon savoir-faire puisse servir dans une œuvre de Dieu ou dans une œuvre pour les pauvres ou pour les faibles. C'est ça, servir Dieu. Et vous remarquerez que toutes les personnes qui sur cette terre ont fait ce choix-là sont des personnes qui connaissent un succès extraordinaire. Remarquez les plus riches de la planète. C'est des gens qui ont également des ONG qui financent les pauvres, qui financent les démunis. Et moi, je veux aller avec vous dans la parole de Dieu. Dans le livre de Malachie, Malachie chapitre 3, le verset 18, dit « Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Si vous voulez qu'une différence se crée dans votre carrière, vous pouvez avoir toutes les techniques, vous pouvez avoir tous les secrets, vous pouvez avoir toutes les qualifications, mais vous n'irez jamais aussi loin que si vous êtes quelqu'un qui aime Dieu et si vous êtes quelqu'un qui sert Dieu. Mon père spirituel, le fondateur Daniel Aka, m'a dit un jour, dans 1 Roi 3.3, il y a le secret de Salomon. Salomon n'était pas le premier fils de David, mais pourtant, Salomon a été celui qui a été qualifié pour succéder à David. Vous savez pourquoi? 1 Roi 3.3 dit, Salomon aima l'Éternel. Quand vous aimez l'Éternel, vous choisissez de servir l'Éternel. Et quand vous choisissez de servir l'Éternel, ce diplôme-là, cette qualification-là, elle est suffisante pour que vous soyez établi au-dessus des autres, pour que vous soyez surclassé, même au-dessus de gens plus compétents, plus intelligents ou plus expérimentés que vous. Il y a quelques années, j'ai participé à un processus de recrutement. J'étais en réalité la fourmi parmi tous les candidats parce que la plupart des candidats avaient soit 2 fois ou 3 fois plus d'expérience que moi. Mais à la fin du processus, j'ai été celui qui a été recruté. Pourquoi? Pas parce que j'étais le plus intelligent, le plus sage, le plus expérimenté, le plus expert, le beau parleur, mais parce qu'il y avait une marque de différence sur ma vie, la marque des serviteurs de l'Éternel. Écoutez, Isaïe chapitre 52, le verset 13 nous dit clairement, mon serviteur, il sera élevé bien haut, il va prospérer. Si vous voulez faire partie de cette catégorie qui connaît une expansion, une floraison, une croissance au-delà de la mesure, si vous voulez faire partie des gens qui avec 5 années ou 7 années d'expérience sont capables d'avoir des postes continentaux, vous ferez mieux de rejoindre la barque des pêcheurs d'hommes, des pêcheurs d'âmes ou la barque des serviteurs de l'Éternel. Et cela, vous pouvez le faire dès maintenant en disant avec mon Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te prie aujourd'hui en te donnant ma vie. Prends-en le contrôle. Conduis tous les aspects de ma vie, particulièrement ma carrière, particulièrement mon travail. Qu'il soit entre tes mains un vase d'honneur qui va briller, scintiller, marquer la différence pour gagner des âmes, pour ta gloire, Seigneur, et pour le salut des âmes. Au nom de Jésus. Amen. Merci de votre attention et à lundi prochain pour une autre série. Dieu vous bénisse. Oh, esprit de sagesse, esprit de science